Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole consacré encore une fois à la colasse. Et pourquoi encore une fois ? Eh bien parce que, on le disait à l'instant, on va bientôt rentrer dans la 10e semaine de grève. On va battre des records, des tristes records de grève. On a connu effectivement 2011, on a connu la grève de Balou. Et là maintenant, parmi le top 5 vient s'inscrire Colasse. Sur ce plateau, pour en parler, pour essayer de comprendre ce qu'il en est aujourd'hui et quelles en sont les issues. On a Bouraïma et Moussa, les compères, qui sont sur le plateau. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On en est où à la minute où on parle ? Est-ce qu'il y a encore négociations ? Est-ce qu'il y a encore des discussions, des relations avec la direction aujourd'hui ? Moussa ? Aujourd'hui, non. Apparemment, on a pris hier tout simplement par Abal qui remplace Salim à l'heure actuelle, qui n'est pas sur le territoire, qui nous a dit tout simplement que voilà, Colas est prêt d'ouvrir une négociation possible. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il veut que l'intersyndicale soit à table. Il n'y a pas d'intersyndicale. Il n'y a pas d'intersyndicale, mais ils veulent tout simplement que, en gros, Force ouvrière et CFE, CGC, CFDT soient à table. Ce qui a été refusé directement par les salariés grévistes, que c'est pas possible. Déjà, ça va envenimer les choses. Donc, du coup, les grévistes à l'heure actuelle sont en train de réfléchir sur la question et puis pouvoir répondre à Kamal, donner une réponse favorable à cette question, à cette situation. Brahima, toujours dans le registre des négociations, juste pour rappeler rapidement à nos auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, vous demandez quoi ? Mais nous, aujourd'hui, on demande que la direction ouvre la négociation avec la CGT. Oui. Parce que c'est la CGT qui a posé un préavis de grève. Oui. Mais ce n'est pas IFO ni... Oui, mais dans vos négociations, vous demandez quoi aujourd'hui ? L'augmentation des salaires. C'est tout ? Ah oui, c'est ça ce qui bloque. Ouais. On est reparti sur la base des 300 € ou les 60 € que vous aviez proposés. Là, on retourne sur la base de 300 €. On est retourné sur la base de 300 €, effectivement, parce que comme on a eu Salim au téléphone, qui nous dit, écoutez, à l'heure actuelle, il faut demander tout simplement que vous soyez traité comme votre homologue rayonné, ce qui est équitable, ce qui sera plus juste, et puis d'aller de l'avant là-dessus. Donc en attendant, nous on l'attend, il va arriver et puis il va nous dire tout simplement la direction à suivre. Mais pour l'instant, on est là, on réclame tout simplement les droits, les mêmes droits que nos homologues GTOI à La Réunion, qu'on soit tout simplement tous ensemble sur la même égalité réelle entre Réunion et Mayotte. Donc vous demandez 300 € d'augmentation et l'égalité avec vos collègues réunionnais. Exactement, c'est bien ça, oui. On a suivi une délégation de CGTistes, une délégation nationale qui est arrivée hier, ils repartent ce matin si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'ils ont constaté, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils vous ont dit et qu'est-ce qui va se passer ? À quoi elle a servi cette visite ? Pour nous, il nous a servi beaucoup de choses parce qu'ils nous ont appris aussi ce que c'est Colasse, ce que c'est faire grève et puis aller de l'avant par rapport à nos revendications. C'est l'une des choses qu'ils nous ont bien rappelé là-dessus. Donc là-dessus, ils nous ont dit tout simplement, ils nous lâchent pas et puis ils vont essayer de pousser au niveau national, de voir ce qu'ils peuvent faire. Et en attendant, ils ont interpellé M. Jacques Balimine à La Réunion en lui disant tout simplement, écoutez, la situation à Mayotte, ça s'envenime et puis ça s'arrange pas. Et donc il faut qu'on soit tous solidaires derrière les travailleurs ici, Colas Mayotte. Donc de leur retour, ils vont aussi interpeller Jacques Balimine en lui disant tout simplement que voilà, il faut accompagner Salim dans ce combat. Il pourrait venir à Mayotte. Et qui pourrait aussi être là à Mayotte dans les jours à venir avec Salim. Donc du coup, on attend beaucoup à ce que CG national nous donne un coup de main. Donc voilà, on en est là. Alors, Bouraïma, hier, France Mayotte en parlait. Ça fait polémique dans la journée d'hier avec Boris Duverger. Ça refait polémique un peu ce matin. La question du gaz. Est-ce que oui ou non, il y a bien eu du gaz qui a été tiré avant-hier, avant-hier en direction des grévistes, clairement? Oui. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Moi, lorsque je suis venu, on m'a dit qu'il y a les agents ont mis du gaz. Oui. Moi, je crois que c'est la police. Oui. Je suis parti voir la police. La police nous a dit non, c'est pas nous. J'ai vu les agents de sécurité, le gros bras qui sont là. Oui. Ils ont dit que c'est pas nous. Mais il y a un autre agent de sécurité qui était là. Il m'a confirmé que c'est lui qui a mis le gaz.
Donc il y a bien eu du Il y a- gaz il y qui a a été bien envoyé eu- il y a- par la société de sécurité, pas Voilà. les gros bras qui étaient là, Non, mais non. la société de La sécurité. société de sécurité qui a mis ce gaz-là. Ouais. Du coup, moi, je lui ai dit tout de suite, moi, je vais te porter plainte. Ouais. Mais comme lui, il a un membre de famille qui travaille à la Colas, ils sont venus me voir. Il m'a dit, s'il vous plaît, si vous portez plainte contre lui, c'est mon frère, là, il va avoir des soucis. Il ne faut pas y aller. Moi, je vais discuter avec lui qu'il ne fait plus ça. Ou bien on veut savoir, est-ce que c'est la direction Colas qui leur dit de mettre le gaz, ou bien c'est qui qui lui a demandé de mettre ce gaz-là. Mais il y a eu du gaz qu'on a mis là-bas. Ça, c'est fait. La polémique, elle est réglée. On va continuer avec les actions d'aujourd'hui et des jours à venir. On le disait tout à l'heure, on est dans la 9e semaine. La semaine prochaine, on attaque la 10e semaine de grève. Quelles actions sont prévues pour aujourd'hui et demain? Ben nous, aujourd'hui, on va faire un volet, on va discuter ensemble, Oui. on va préparer nos drapeaux, Oui. parce que dès la semaine prochaine, on va faire des actions. Oui. Mais nous, on ne comprend pas pourquoi à la Colas, parce qu'ici, je vois tous les boîtes privées, ils font grève, il n'y a pas autant de policiers comme ça. Oui. Pourquoi nous, on suit derrière pas à pas? Parce Qu'est-ce qu'il qui y a se eu, passe? parce qu'il y a eu quand même des dégradations de matériel et forcément la police est là pour protéger les habitants et aussi les infrastructures économiques, les sociétés, ce qui paraît logique. Ouais, mais c'est ce qui nous paraît logique, certes, mais bon, nous au début de ce mouvement, on faisait grève pacifiquement, et puis du coup, quand on se rappelle bien, prenez un exemple chez Smart, ils ont aussi barré la route qui rentre au port, et pourtant au port il y a pas que Smart. Donc là du coup, il n'y a pas eu non plus de lettres de licenciement, il n'y a pas eu non plus mais bon, c'était les autorités de l'État qui ont pris les choses en main et puis qui ont essayé de régler le problème. Chez nous, à la Colas, on se sent un peu délaissé par les autorités de l'État. Quand on regarde aussi à l'aéroport, c'est la même chose. Ils ont aussi menacé de ne pas faire atterrir les avions ou bien les avions partent. Et pourtant, les autorités de l'État, ils ont pris aussi la main là-dessus sans qu'il y ait une poursuite judiciaire ou bien une menace de lettre de licenciement ou quoi que ce soit. Chez nous, dès qu'on rentre déjà dans un mouvement, première semaine d'ailleurs, déjà c'est les lettres de licenciement, c'est des menaces, c'est de ceci et de cela. Donc la population à la Colas, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont les forces de l'ordre derrière, mais chez les autres, non. Tout se passe bien et que tout le monde essaie de régler les choses. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est ça ce qu'on se demande. Qu'est-ce qui se passe chez nous à la Colas? Nous, on a vu le 15 mai, un cadre Colas qui prend un camion qui fonce devant les grévistes. Vous croyez que les grévistes vont rester bras croisés? Ils se riposter. C'est là où c'est là où les choses commençaient vraiment à s'envenimer. Tout allait très bien, on était sur le piquet de grève, on grévait pacifiquement, c'est pas 2-3 pneus qui étaient brûlés devant. Et du coup, le monsieur, il rentre dans la société, c'est pas 4-3 personnes que vous allez me faire chier, il prend le camion, il fonce devant les grévistes. Donc à partir de là, les esprits commencent à chauffer. Du coup, on se rappelle très bien la personne qui était venue, ça veut dire le DH à La Réunion qui était venu, donc ils avaient l'espoir dessus. Donc dès qu'ils ont refusé aussi la convocation de monsieur le préfet, et là les choses sont complètement parties. Dans quelques instants, on va donner la parole à Samuel, mais vous tapez sur l'État. Taper, c'est une manière de parler, hein. Vous tapez sur l'État, mais pourtant vous êtes allé également au conseil départemental rencontrer les élus, vous attendiez un soutien de la part des élus, vous n'avez pas été reçu. Mais oui, on n'était pas reçu parce que le premier jour qu'on était parti au conseil départemental, il y avait Hajim Hoko et Raïssa qui nous a bien cueillis là-bas. Nous, on a posé la question. Du Verger nous a dit de venir ici récupérer ce qui reste pour mettre dans notre salaire. Hajim Hoko nous a dit que là-bas, il y a des mallettes. Des mallettes de quoi? Mallettes d'argent qui circulent sous la table là-bas, qui sont glissées. Attendez, je comprends pas. Des mallettes entre qui et qui? Elle ne nous a pas cité, mais parce que Raïssa, il a dit non, ici il n'y a pas de mallettes. Hajim Hoko, il a confirmé devant tous les salariés que oui, au conseil départemental, il y a des mallettes qui circulent sous la table. C'est-à-dire que Colas donnerait des mallettes Elle ne m'a pas dit que Colas, mais d'accord. il a dit que là-bas, il y a des mallettes qui circulent sous la table. Oui, elles sont peut-être vides, les mallettes. Du coup, on est retourné deuxième fois. Il y a le président qui était là. Il y a même le Ben Issa, le conseil départemental de Bandélé qui était là. Lui, il est venu nous dire, moi, je ne peux pas prendre une décision, c'est le président.
Moi, si vous me réélez le 2021, là, je peux prendre une décision. Mais là, tout de suite, là, moi, je vais voir le président. Il a pris son sac, il est parti. Ouais. Le président, on l'attend. Le président, il a pris une petite porte avec sa voiture. Il a pris son chauffeur, il est parti. Ouais. Du Donc, coup, il faut on était attendre là- jusqu'à 2021, en fait. hein. Voilà. Ouais. Du coup, on était là depuis 6 h du matin Ouais. jusqu'à 11 h. Il n'y a personne qui est venu nous voir. Du coup, nous, on a confirmé la question de Hadjim Hoko. Que ces gens-là, on leur donne quelque chose ici. Ils refusent de discuter avec leur population. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, messieurs. Ouais, Salim Naouda est allé à Paris, il a rencontré la ministre de l'Outre-mer et la conseillère des Affaires sociales. Il a été dit qu'ils étaient très attentifs au dossier de la Colas à Mayotte. Ils ont rappelé aussi que la Colas travaillait beaucoup avec des fonds publics et qu'à ce titre, elle avait l'obligation de jouer un rôle social, et notamment à Mayotte, qu'elle s'engageait à remettre de vraies négociations en place. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qui a été dit? Oui, moi, je crois. Je crois Salim parce que moi, je l'ai vu, tous ces mouvements-là, la démarche qu'il fait. Si tous les secrétaires de syndicats ici font comme lui, je crois qu'on ne serait pas là comme ça. Je vous demande pas si vous croyez en Salim Naouda, mais en la parole de la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin. Oui, moi je lui crois. Je lui crois. Parce que je crois qu'il a vu 8e semaine de grève. Il a dit non, il y a un problème là-bas, il faut le régler. Du coup, moi je lui crois. Moussa, on a le sentiment que le nombre de grévistes n'augmente pas. En tout cas, ce qu'on a vu, pas plus tard que hier après-midi, vous en témoignez, je suis venu vous rencontrer, on a fait des photos, il y a du monde, c'est vrai, mais il y a quoi? Il y a une trentaine de personnes, grosso modo 30-40 personnes. Oui, oui. Et on a l'impression que, voilà, sur les 500 personnes qui travaillent à peu près, qui travaillent à la Colas, ben voilà, regardez les photos, il y a une trentaine de personnes qui sont en grève. Est-ce que vous avez le sentiment d'être représentatif de l'ensemble du personnel avec seulement 40 personnes en grève? Oui, moi j'ai les sentiments parce que ces gens-là, ils m'appellent tous les soirs. Ils m'appellent tous les soirs pour Qui? prendre... Ceux qui sont pas en grève? Ceux qui sont pas en grève, ils m'appellent tous les soirs pour prendre des nouvelles. C'est-à-dire que vous avez 500 coups de fil tous les soirs? Pas 500 coups de fil tous les soirs, Ouais. mais bon, j'ai à peu près une trentaine de fils tous les soirs. Ouais. Donc du coup, on s'est rendu compte parce que les gens ils se justifient souvent. On connaît les Maoris, ils sont un peu feignants dessus. Ils se justifient, oh ouais, mais j'ai des problèmes. Ça fait déjà 2 mois qu'on est en grève. J'ai plus de monnaie pour venir avec vous. Chacun a ses petits problèmes qui règlent en ce moment. Mais bon, quand on fait le calcul, nous on présente 524 salariés, le 2 maisons. Ça veut dire qu'on a centre bâtiment, qu'on a centre route. Mais pourtant, les 2 maisons sont fermées. Il y a personne qui travaille. Donc les gens se demandent, mais 500 personnes sont passées où? C'est clair que là, ils disent, Colas, mais nous, les gars, ils veulent travailler. Mais ceux qui travaillent, en fait, ils ont pris certaines personnes qui travaillaient, ils sont partis avec le PC. Mais là, il n'y a que 5 personnes qui sont avec eux. 5 personnes qui travaillent. Mais tous les restes sont où? Ils se demandent tout le reste, ils sont où? Donc tout simplement, tout le reste, il y a la plupart des gens qui ont eu une pression derrière par la direction, ils préfèrent rester à la maison, à ne pas venir. Et il y en a même des gens qu'on leur dit, mais moi mon chef m'a dit de rester à la maison et de ne pas venir, je serai payé. Donc tout ça pour casser le mouvement. Il y en a qui viennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de venir, en disant bon bah écoutez, moi avec mes problèmes familiales, il y en a trop, donc j'ai pas les moyens de venir tous les jours à Mamoudzou. Pour l'instant, je travaille pas. Ouais. Donc du coup, la plupart du temps, les gens. S'ils sont payés quand même, ils peuvent venir. Bah oui. Oui, mais bon, il y a la direction aussi qui surveille. Ils ne peuvent pas te dire reste à la maison, je te fais payer, et qu'ils te voient sur le piquet de grève. Donc là, tu Il y a viens pour ta faute. la peur des licenciements aussi. Oui, là, depuis qu'il y a eu aussi le licenciement, les gens. Bah, ils ont peur. Ah oui, ils ont peur de... Brahima, comment vous voyez la suite de ce mouvement là, dans les jours qui viennent? À quoi il va ressembler? Est-ce que, bon, effectivement, il y a eu quelques dégradations, mais globalement, c'est pas non plus la guerre. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'envenimer ou pas, selon vous, aujourd'hui? Oui. Moi, je le confirme, et ça peut s'envenimer, parce que tu sais, arriver sur 8e, voire 10e semaine de grève, il y a certains qui commencent déjà, les esprits commencent déjà
à s'échauffer. Du coup, il y a certaines personnes qui disent même, ouais, mais attends, mais là, on a l'État qui ont pris les choses en main. Il faut qu'on fasse une action quand même. Il ne faut pas qu'on reste là, les bras croisés, à attendre à ce que Madame la ministre réagisse. Il faut déjà qu'on pousse aussi un bon coup pour les faire réagir. Donc là-dessus, ça peut s'envenimer, c'est clair et net. Sam, pour conclure. Oui, nous on a reçu un message de militants CGT, de syndicats CGT, qui ne sont pas forcément de la Colasse, qui ont appelé au rassemblement et à la solidarité de votre mouvement. Est-ce que vous comptez sur ça aussi ? Mais oui. C'est clair et net. Nous, on a eu une réunion hier dans notre syndicat. Comme je l'avais toujours dit, on va appeler tous les CGTistes qui sont dans une autre différente d'entreprise à ce qu'on fasse un rassemblement général. Parce que là, je sais qu'on a poussé les choses trop loin ici à la Colasse. On parle déjà de mettre en place la convention collective des branches nationales, ça veut dire la convention nationale. Donc du coup, on a l'impression qu'il y a certains Mahorais qui s'intéressent aussi à ce mouvement, parce que dès qu'on parle aussi de la convention collective des branches nationales, ils s'intéressent en nous disant, écoutez, nous on est là, on vous écoute, on attend que vous, nous dire tout simplement de venir. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a plein de Mahorais qui commencent à s'intéresser au mouvement Colasse. Donc on va y réfléchir et puis leur donner réponse pour venir s'appuyer aussi là-dessus pour qu'on puisse se sortir de ce mouvement. On va surveiller de près ce petit volet que vous êtes en train de préparer. Il nous intéresse et si on a faim, on viendra peut-être s'inviter avec une caméra et des appareils photo évidemment. Mais il ne faut pas venir avec du gaz. Ah non, nous, c'est pas nous. Nous on vient avec caméra et appareil photo. On le respire aussi souvent le gaz. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Et puis petit message à la direction de Colasse, évidemment, parce qu'on nous reproche effectivement de ne prendre qu'une seule version des faits. Vous êtes évidemment la direction de Colasse invitée, mais à chaque fois qu'on vous invite, vous nous dites non, pas de communication. Donc, mais vous êtes toujours la bienvenue sur le plateau de Quasi pour donner votre version des faits, bien évidemment. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.